Bonjour à tout le monde pour cette session vidéo enregistrée qui consiste en un tutoriel sur la fixation des estimations d'effectifs hivernaux. L'hiver est quand même déjà assez loin, les données ont été encodées et je vais vous montrer comment on clôture une saison hivernale en estimant pour chaque espèce les effectifs. Tout d'abord, on se connecte ici à son compte et puis on va sur l'onglet encodage. On choisit son carré, le carré 29A nidification, je l'ai fait, 29A hiver, je vais tout au bout sur encoder les estimations. Et dans le fond de l'écran apparaît le tableau récapitulatif des oiseaux hivernants pour non pas l'année, mais l'hiver 2022-2023. Voilà. Alors, on va d'abord, bon, comme vous voyez dans la colonne estimation, j'ai déjà quasi tout fait pour que l'exercice ne soit pas trop long, sauf trois espèces que l'on va faire ensemble comme exercice. D'abord, voyons ce que chaque colonne signifie. Nom de l'espèce, ben voilà, ça dit ce que ça veut dire. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'oiseau, accenteur mouchet, et vous verrez toutes les visites où j'ai vu un accenteur mouchet, le détail de chaque visite ici, et vous pouvez même modifier si nécessaire. Observation.be, ça c'est la deuxième colonne. Que voit-on si on met le curseur sur le chiffre? On voit qu'il y a 5 observations qui sont remontées d'observation.be et qui sont maintenant dans le portail Atlas. Mais il n'y a jamais plus qu'un individu maximum qui a été vu. Donc ici, on parle bien pour en hiver de individus. C'est beaucoup plus simple. Quand il y a 30 corneilles noires au sol en hiver, eh bien, on en code 30. Puis c'est tout lors de la visite. Au printemps, c'est beaucoup plus compliqué. 30 corneilles au sol, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 15 couples? Est-ce que ce sont des immatures de l'année passée? Ou est-ce que ce sont des couples adultes non nicheurs? Très difficile. Ici, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, comme vous le savez, il n'y a évidemment aucun code de comportement à encoder. Par exemple, chant ou que sais-je, ni contenant des œufs. On est en hiver, c'est beaucoup plus simple. La deuxième colonne, 29A, relative aux visites que j'ai faites dans le cadre de l'Atlas. J'ai fait des visites d'une heure. La première colonne, ici, 29A, concerne les visites d'échantillonnage standardisé d'une heure. OK? Eh bien, dans mes visites d'une heure, le maximum d'accenteurs mouchés que j'ai eu, c'est 1. L'autre colonne suivante, concerne les visites normales, qu'on appelle ici observation normale. Bon, ce sont les visites normales. Eh bien, au cours de ces visites-là, le maximum que j'ai pu voir d'individus, d'accenteurs mouchés, c'est 1. Et là, la colonne suivante, c'est la colonne estimation où j'ai déjà rempli, comme vous le voyez, la classe d'abondance. La classe d'abondance A, de 1 à 5 individus. Ben oui, j'en ai vu 2 maximum, c'est quand même très peu, en parenthèse, pour tout un carré pendant un hiver. 1 à 5. Ici, avec la colonne suivante, avec le titre un petit peu ambigu, compté, c'est l'estimation un peu plus précise que j'ai faite du nombre d'accenteurs dans ce carré. Et donc, en fait, on peut rajouter, si nécessaire, si vous le voulez, c'est optionnel, une fourchette plus précise que 1 à 5. Je pense, moi, que j'ai dû en rater un, donc 3, 3. Voilà, ce n'est ni 1 ni 5, c'est au milieu de la classe. Ça, c'est la limite inférieure de ma fourchette plus précise. J'ai mis 3, 4, je pense, quelque chose comme ça. Ça, c'est la carte, ce n'est plus nécessaire et l'estimation a été faite. Donc, prenons Canard Colvert. Voilà, 11 visites, mais de observation.be. Hein.
avec 5 maximum. J'en ai eu 9 ici lors d'une visite d'1 heure. Bon, j'ai mis classe 6 à 10 parce que je ne pense pas avoir raté beaucoup de canards colverts, même si avec 9 je suis très près de la limite supérieure, j'ai quand même pris la classe 6-10. Voilà. On peut euh, parler du cas du pigeon bisé, c'est intéressant parce que les classes, les voici, A, c'est de 1 à 15, B, c'est de 1 à 5, pardon, de 1 à 5, B, c'est de 6 à 10, C, c'est 11, 20, D, 21, 40, E, 41, 80 individus. Et puis la F, c'est la dernière catégorie supérieure, c'est plus de 80 individus. Bon, ici, ça manque quand même de précision. Par exemple, j'ai vu lors d'une visite d'1 heure 356 individus. Bon, j'ai donc choisi plus de 80, mais là, il y a vraiment une perte d'information. Et donc, j'ai mis dans une fourchette d'évaluation vraiment personnelle et optionnelle, j'ai mis nombre minimum 360. Je crois que j'ai mis nombre maximum 370, quelque chose comme ça. Et donc, ceci précise nettement le flou de cette catégorie-là, qui est une catégorie ouverte. Alors, on va commencer l'exercice pour les tourneaux sans sonner. Les tourneaux sans sonner, 9 observations d'observation.be et le nombre maximum d'individus, c'était 9. Dans les visites d'1 heure, j'en ai vu 11 au maximum. Bon, voilà les deux informations que j'ai. OK, je vais tout au bout de la ligne et je vais sur estimation. Voici les classes d'abondance dont je vous ai parlé. Not present, c'est quand vous estimez que malgré les observations que vous avez faites ou qu'observation.be vous a remonté, vous pouvez estimer que non, l'oiseau n'est malgré tout pas présent. Et ça, c'est une catégorie disons pas très importante, c'est les oiseaux qui volent au-dessus du carré, de votre carré, en hiver bien sûr, et qui n'ont pas du tout de lien terrestre avec le carré. Je ne sais pas, moi, vous voyez passer un faucon pèlerin, bon, c'est intéressant, mais vous n'êtes pas du tout certain qu'il y a un lien avec votre carré, ben, vous pouvez le mettre alors en flying over. Mais de toute façon, cette catégorie-là ne sera pas prise en compte lors de la rédaction finale euh, de l'Atlas. Donc, OK, on va voir pour les tourneaux sonnés. D'abord, premier réflexe, on va voir la carte. Mais que voit-on? Alors, je vous conseille toujours, c'est à vous de voir, de changer de carte ici en haut et de changer de fond de carte et d'aller sur l'OpenStreetMap plutôt que la photographie aérienne qui est quand même assez sombre. Que voit-on? Les observations en rouge. On peut zoomer des fois pour voir qu'il y a plusieurs observations. Voilà. Voilà ici une à 9 individus, là une à 7 individus. Mais au centre se trouve le chiffre intéressant qui est décrit ici, au centre de l'écran, nombre maximum d'individus comptés lors d'une visite d'échantillonnage d'1 heure. 11. Très bien. 11, mais c'est un peu à revoir et on va tester ça pour voir si on ne peut pas affiner ça. Là, j'ai vu le 30 janvier un oiseau, là j'ai vu le 30 janvier un oiseau, et là le 30 janvier 9 oiseaux. Donc là je suis déjà à 11, là il y en avait 7, bon on va dire, mais c'était à une autre date. Le 21 décembre, bon, on va dire que c'est probablement les mêmes oiseaux. Donc j'étais déjà à 11. 21 décembre, combien? Un oiseau. 21 décembre, un oiseau, mais c'est quand même assez loin. Donc là, je rajouterai quand même un oiseau. Bon,
on va dire catégorie, ouais, allez, 11, 12, 13 oiseaux grand maximum. Très bien. Je reviens en arrière et je vais mettre évidemment la catégorie 11. Et plutôt, je vais ici, vous voyez, nombre exact, c'est pas tout à fait ça, c'est votre fourchette qui est un peu plus fine que cette catégorie-là. Vous pouvez mettre un chiffre, moi je mettrais 13 grand maximum à peu près, ouais, quelque chose comme ça. On va mettre 12, 13 oiseaux, donc on est plutôt dans la moitié inférieure de cette catégorie. Vous pouvez mettre ici une remarque si nécessaire. Bon, au printemps, par exemple, pour le martinet, j'avais mis estimation incomplète. Je n'avais pas fait assez de visites fin juin, début juillet. Mais vous pouvez soumettre quand même si avec un commentaire, une remarque, on peut s'y retrouver. Vous sauvez. Et que voit-on? Alors, les tourneaux sans sonnet. On a bien choisi la classe 11-20. Ça doit être un petit peu supérieur à 11. Enfin, voilà, on a mis 12-13. C'est bon. Corneille noire. Il nous reste encore la corneille et la conure à faire. Oui, je vous dis tout de suite, pardon, je vous dis tout de suite, la ligne qui est en blanc, là, est très intéressante, comme celle-ci, là aussi, qui est en bleu, et comme celle-ci qui est en bleu. Là, j'ai fait déjà les estimations, donc c'est en bleu. En fait, c'est pas en vert, c'est-à-dire que ce sont des données qui viennent d'observation.be, alors que vous n'avez rien vu sur cette espèce-là. J'ai des chaînes, moi, j'en avais pas vu. Piquet pêche, j'en avais pas vu. Troglodyte mignon, je n'avais même pas vu. Grâce à observation.be, je vais peut-être rajouter 4 espèces, c'est quand même pas négligeable. Alors nous allons faire la corneille noire, 18 maximum lors d'une visite d'1 heure. Je vais tout au bout. Envoyer ici, combien? 24 visites, mais avec 7 individus maximum. Ça, ce sont les observations qui remontent d'observation.be. Okay. Je vais tout au bout de la ligne corneille noire, estimation, et je vais sur la carte. Je change à nouveau ici en haut à droite, dans la petite fenêtre, sur la cartographie. Je mets la carte street. Et je vois effectivement au milieu de l'écran 18, ça c'est le maximum que j'ai eu en 1 heure. On voit que c'est surtout le long du canal que les observations ont été faites, dans les parcs. Euh, voilà, 18 observations. Ça va peut-être être compliqué de, de reprendre observation par observation. On va se fier à ça et on peut, c'est un minimum absolu, 18, et on peut en rajouter. Regardez ici, euh, il est écrit n égale 2. Le n égale 2, dans ce cas-ci, c'est assez étonnant. En fait, quand vous avez encodé votre observation sur le portail Atlas, et si vous le désirez, vous pouvez l'envoyer sur le portail observation.be, eh ben, vu qu'il est sur observation.be, il revient en boomerang sur le portail Atlas d'Office. Bon, on passe de n égale 2, de n égale 1, c'est-à-dire une observation, à 2 observations, n égale 2, mais le maximum ne change pas. C'est toujours 2 individus et c'est ça qui est important, c'est le nombre d'individus maximum qui n'est pas modifié par cet aller-retour entre les 2 portails. Voilà. Donc, même chose ici, il y a 2 observations. En fait, c'est la même, mais qui, en passant d'un portail, est revenue sur le premier portail. Et le maximum est toujours 3. Eh bien, écoutez, 18, voilà, on va se limiter à ça et on va faire une estimation. 11, 20. Ben là, je vais prendre le risque de me dire qu'on est plutôt dans la catégorie supérieure. J'ai quand même bien raté 3 corneilles, c'est pas possible, dans les intérieurs d'îlots et ainsi de suite. Et je vais choisir la catégorie D, mais bien en précisant que c'est vraiment à la limite inférieure de cette catégorie D. Donc je vais mettre 21, 22. J'ai peut-être raté 3 ou 4 individus, même très certainement. Et voilà.
peut mettre une remarque si nécessaire et on sauve. Voilà, corneille noire, 18 maximum, j'estime que j'en ai probablement raté 3. Je passe à la catégorie supérieure, D. Évidemment, ça, ce sont des appréciations personnelles. C'est votre expérience, votre compétence qui bon, peuvent déterminer ces adaptations-là, ces changements-là. Si vous voulez prendre aucun risque, alors vous pouvez laisser garder le 18 et la mettre alors en catégorie C, de 11 à 20. Moi, je prends le risque, c'est pas un risque. J'estime que j'ai dû en rater 3, c'est pas possible, vu le nombre, vu l'omniprésence de cet oiseau. Alors, il reste une espèce particulière ici qui est en blanc. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et un individu a été vu avec observation.be. Bon, je vais vérifier ça. Je vais tout au bout et je vais sur estimation. Conure veuve. Alors, je clique sur la carte. Voilà. Et je vois effectivement qu'une conure veuve a été contactée ici. Je clique sur le chiffre, le 5 février. Très bien. Un individu, c'est un certain Berthe, et c'est sur observation.be. Je vais voir l'observation. Et là, aux surprises, ce n'est pas une conure veuve, c'est une perruche à collier, qui d'ailleurs a été modifiée, validée, enfin, pas validée, modifié par Alain Boux. Donc c'est bien une corneille, pardon, c'est bien une perruche à collier et non pas une conure. Donc il y a une erreur là, donc je mets not present, ok, et je sauve. Voilà, toutes les estimations ont été faites. Et bien maintenant, il faut transmettre ici. Transmettre, ici, il est indiqué dans mon cas retransmettre parce qu'en fait, j'avais déjà clôturé ce carré-là. Bon, mais donc vous pouvez transmettre vous devez transmettre les observations pour validation. Hop, je le retransmets. On me demande bien ici, est-ce que tout a été fait? Vous pouvez mettre un commentaire sur la saison et dire, par exemple, vous avez bien fait les 2 visites d'1 heure, mais vous n'avez pas fait beaucoup de visites normales, donc vous pourrez compléter les années suivantes. Vous pouvez mettre une remarque comme ça ou que sais-je. Vous dites oui, les estimations sont prêtes. Vous cliquez ici, hop, et effectivement, ça a été transmis. Donc l'étape d'après, ça sera la validation par le coordinateur. Si vous aviez oublié de clôturer pour une seule espèce dans toute votre liste, ici, à ce moment-ci, vous allez recevoir une fenêtre qui vous dira, ah non, tout n'est pas fini, là, il manque une ligne. Veuillez recommencer. Voilà, tout a été transmis, c'est bon. Et l'étape d'après, ça sera une validation. En général, tout est accepté. S'il y a une espèce un peu bizarre ou qui demande une confirmation, ben alors on échangera avec vous et on verra ce qu'on doit faire. Voilà, l'affaire est réglée pour les estimations hivernales. Bon travail et à bientôt. N'hésitez pas à nous appeler.